Comme vous l'avez constaté, ma femme n'est pas venue. Alors, imaginez-moi alors. Donc, on devait venir, pas seulement ma femme, on devait aussi venir avec ma fille aînée. Donc, ils attendent encore. J'ai presque l'impression que dès que je serai prête à rentrer, c'est alors qu'ils vont avoir leur visa. Je suis très content d'être venu encore ici. D'ailleurs, c'est la première fois que je viens dans l'église. Hein? C'est la première fois. La dernière fois, on était là-bas. Je ne sais pas à savoir d'ici si c'était où. Mais c'était le lieu de la retraite, je me souviens bien. Ouais, c'était très bien. Je me souviens encore de ce bon moment. Voilà, je suis encore rentré. Je suis très content qu'on m'ait encore invité de venir une fois de plus. Je suis très heureux. Ça veut dire que j'avais pas commis trop de bêtises la dernière fois. Sinon, on ne revient plus jamais. Donc, je suis vraiment très content d'être venu. Je suis sûr que ma femme aurait été la plus heureuse d'être là encore aujourd'hui, mais je vous présente ses salutations. Elle était très occupée aujourd'hui. Elle m'appelait plus d'une fois en vidéo, en train d'échanger des endroits. Je dis, Jésus a bien fait de venir avant les smartphones. Tu imagines en train de marcher sur l'eau et sa mère qui appelle, Jésus, t'es où? Mais maman, là. Maman, là, je suis occupé. Alors, et donc, dans mon cœur, il y a ce fardeau, je vais parler avec vous. Le thème va vous sembler un peu bizarre. Il va vous sembler un peu bizarre, alors je vais bien les circonscrire et puis vous allez bien comprendre dans quel sens je vais en parler. Alors, on va prendre comme thème pendant ces quelques jours, ces esprits qui reviennent. Je vous ai prévenu que le thème est un peu bizarre, voilà. Ces esprits qui reviennent. Il ne s'agit pas... Ces esprits qui reviennent. Donc, je n'enseigne pas sur des revenants, vous en faites pas. Mais quand je dis ces esprits qui reviennent, de quoi je veux parler, vous allez le comprendre tout à l'heure et on va parler de ça ensemble. Donc, il y aura plusieurs textes jusqu'à ce que je vais arriver au texte de base pour l'esprit dont je parle aujourd'hui. Mais premièrement, qu'est-ce que la Bible enseigne sur un esprit? Qu'est-ce que c'est qu'un esprit? Vous savez, il y a tout un genre, toutes des tendances différentes sur la manière d'expliquer l'être humain. La Bible, elle croit à ce niveau tripartite de corps, âme et esprit. Vous le trouvez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 23, quand Paul est en train de dire que vous soyez sanctifiés dans votre être tout entier, esprit, âme et corps. C'est dans cet ordre-là qu'il en parle. Donc la Bible reconnaît que l'être humain est fait d'esprit, âme et corps. Et puis bon, là, quand vous allez maintenant dans les philosophes, les réflexions de qu'est-ce que c'est que l'esprit pour celui-ci, qu'est-ce que c'est que l'âme pour celui-là, mais en croyant à la fois à ces trois parties, en ces trois niveaux, en ces trois parties de l'être humain, la Bible croit aussi à ces deux parties. C'était trois, c'est devenu deux. Ça devient deux simplement quand il s'agit juste de matériel et de l'immatériel, simplement. Et donc le matériel, c'est le côté où c'est humain, le côté où c'est le corps, et l'immatériel, c'est le côté où c'est l'esprit, où c'est l'âme. Simplement, la Bible utilise le terme l'homme nouveau, l'homme ancien, la chair, très charnelle et très spirituelle. La Bible, lorsqu'elle utilise le mot esprit, c'est à la fois, quelquefois, la Bible fait le mélange, c'est-à-dire, il dit esprit, mais pour dire en même temps aussi l'âme. Et quelquefois, il dit âme pour dire aussi esprit. En hébreu, vous avez deux petits mots qui font une petite nuance, petite différence. Vous avez nefesh, qui veut dire âme ou âme vivante. Et vous avez ruach, qui veut dire souffle, littéralement, qui veut dire esprit, si vous pouvez utiliser le mot esprit. Donc, d'un côté, il y a le côté que nous avons très souvent appelé l'âme, qui est en fait les principes vitaux. C'est le côté où l'homme réfléchit, l'homme pense, l'homme ressent ses émotions. Et vous avez le côté qu'on appelle esprit, qui est le côté où l'homme vit sa relation avec Dieu, vit son intimité avec Dieu, participe à ce qui est spirituel. C'est à ce niveau-là que l'homme vit sa religion. Et la Bible reconnaît qu'en réalité, ce qui a plus d'importance, c'est le fait que Dieu a soufflé dans l'être humain. C'est ce qui est à l'intérieur du corps qui est plus important que ce qui est à l'extérieur du corps. Mais ça ne veut pas dire que le corps est inutile. Parce que le corps est l'enveloppe par laquelle nous vivons tout ce que nous devons vivre ici-bas. Sans le corps, on n'a pas besoin d'être ici. À moins qu'on soit un dessin animé, on peut toujours
Trouver un moyen de faire les deux. Alors, la Bible reconnaît qu'une fois qu'un être humain meurt par son corps, la connexion de son âme, les expressions de son âme dans le corps ne sont plus. Mais son âme continue. Mais par contre, lorsqu'un animal meurt, la Bible ne reconnaît pas que son âme survit après sa mort physique. Mais ainsi, un être humain est mort, mais après on continue, ses émotions vont le suivre d'une certaine manière, attachées à son esprit. La Bible parle de l'âme vivante, donc c'est le souffle que Dieu a mis dans l'être humain. Et ici, quand je suis en train de parler de ces esprits qui reviennent, de quoi je parle? Je ne parle pas des revenants, je suis simplement en train de parler ici d'une expression que la Bible a souvent. La Bible parle deux fois d'une personne qui est apparue dans l'histoire, qui a eu un comportement, une personnalité, une mission, une façon de faire, une manière d'être. Et puis cette personne s'en va. Et puis demain, la Bible reparle du même nom de la même personne, mais deux personnes différentes. Ce n'est pas dire qu'il est possédé d'un... Non, deux personnes différentes, mais qui ont un même état d'esprit. Même comportement, même mission, même façon de faire. Et puis cette deuxième personne n'est plus. Et puis encore vient une autre personne. En fait, simplement, la Bible commence à utiliser la première personne originellement comme un symbole. Tous ceux qui se comportent comme lui s'appellent de son nom. On appelle tous ceux qui agissent pareil à lui, on commence à l'appeler par le même nom. Je vous donne un exemple très simple qui peut mieux vous permettre de comprendre de quoi je parle. Dans Luc chapitre 1, verset 17, la Bible dit « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » On est en train de parler de Jean-Baptiste, et c'est l'ange qui parle à son père, et qui est en train de lui dire, voici l'enfant que tu vas voir, ainsi de suite. Et il décrit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur des pères vers les enfants. Il décrit la mission maintenant, ok? Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. En Israël, tout le monde avait été conscient d'une prophétie qu'Élie devait venir avant que le Messie ne vienne. Souvenez-vous, les disciples ont posé cette question à Jésus. Ils ont dit, mais il est écrit qu'il faut qu'Élie revienne d'abord. Et puis Jésus leur explique, il dit, tiens, Élie est déjà venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. C'était Jean-Baptiste. Ici, on est en train de parler de Jean-Baptiste, de sa mission. Mais c'est allé tellement loin que le gars, il s'habillait complètement comme Élie. Il mangeait des sauterelles, du miel et s'habillait en peau de chameau. Exactement comme l'autre Élie. Il y avait tellement de ressemblances, non, au point même que même dans la façon de s'habiller, ils étaient pareils. Mais ici, la Bible insiste surtout sur la mission de la personne. Ramener le cœur de père vers les enfants. Travailler pour la réconciliation entre Dieu et son peuple. Ramener le cœur du peuple là où Dieu le voulait. Travailler pour la restauration de cette alliance et préparer l'action de Dieu. C'est exactement ce que Jean-Baptiste, qui après des années après Élie, est venu aussi faire. Et vous trouvez aussi des correspondances pareilles, des noms pas toujours dans le positif, mais aussi dans le négatif, où la Bible amène la comparaison au point de ne même plus dire qu'il aura l'esprit d'un tel ou il sera pareil à un tel, où la Bible l'appelle carrément du même nom que la personne qui n'existe plus. J'aimerais juste vous faire remarquer encore qu'il est écrit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. On ne dit pas ici avec le Saint-Esprit de Dieu. Le but ici, ce n'est pas de dire c'est le même Saint-Esprit qui était sur lui qui sera sur lui. Non, ici, ça veut dire il marchera avec le même état d'esprit, la même mission que lui. Il marchera avec la même vision que lui. Il fera les mêmes choses que Élie aussi a fait. Je vais vous lire un texte encore pour mieux nous faire comprendre ça. Mais bon, on va revenir sur ces textes encore. C'est Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Je suis dans Apocalypse, c'est au bout de la Bible, si tu es encore au milieu, c'est que tu t'es perdu. C'est bien maintenant qu'on clique sur la Bible, on voit directement où c'est. Avant, on allait d'abord sur la table des matières, on cherchait la page, et puis on rentrait, et on pouvait savoir les nouveaux convertis, le temps qu'ils prenaient pour trouver les passages. Et puis on a fait des Bibles avec des petites références à côté, on pouvait tout de suite savoir où aller, mais c'était tout aussi compliqué qu'avant. Mais maintenant, on allume nos Bibles, on les clique sur
les textes. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 20, on est au bout de la Bible. Et la Bible dit, mais c'est que j'ai contre toi. Donc, c'est Dieu qui parle à chaque église. Vous connaissez les 7 églises d'Éphèse. Donc, il parle à travers Jean. Il leur donne et des corrections. Il leur dit c'est pourquoi il est pour, c'est pourquoi il est contre. Dieu les exhorte, les redresse. Et il est en train de parler ici, mais c'est que j'ai contre toi, ce que tu laisses la femme Jézabel. Il n'y avait pas de femme qui s'appelait Jézabel. Il n'y en avait pas dans cette église. Jézabel, c'est une autre femme qui a existé il y a très très longtemps. Alors, très très longtemps, qui fut la femme d'Akab. Et c'est d'elle qu'on va parler ce soir. Donc, elle a existé très longtemps. Vous devez rentrer jusqu'à 1 Roi chapitre 16. C'est là que vous trouvez Jézabel. Mais ici, c'est Dieu qui parle. Il désigne une toute autre personne par le nom d'une toute autre personne. Juste pour dire, vous laissez une femme faire exactement ce que Jézabel faisait. Il dit, mais c'est que je contre toi, ce que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Quand vous regardez cette description, vous n'avez même pas besoin qu'on dise qu'est-ce qu'elle faisait cette femme. Le fait qu'on l'ait appelée Jézabel, si vous connaissiez Jézabel, vous savez exactement ce qu'on veut dire. Alors donc il existe naturellement qu'il y ait quelqu'un qui ait un état d'esprit de quelqu'un d'autre, ou qui ait un fils qui a les gènes de son père. Maintenant, là, il ne s'agit pas d'un lien de sang. Ce n'est pas quelqu'un, tu regardes, tu dis, toi, tu es vraiment comme ton oncle. Non, ici, ce n'est même pas son oncle, ce n'est même pas sa mère, ce n'est pas dans les gènes, ce n'est pas dans le sang, mais c'est dans un état d'esprit. C'est dans une façon d'être. Je ne parle pas d'un esprit mauvais qui habite quelqu'un d'autre, mais je parle d'un état d'esprit, d'une façon d'être, des attitudes, de comportement, une façon de réfléchir, une façon d'être. Vous savez, un état d'esprit pour Dieu, c'est quelque chose qu'il prend vraiment au sérieux. Vous savez, dans la Bible, Jésus nous a donné tout pouvoir sur les esprits mauvais. Il nous a donné l'autorité de les chasser. Vous avez un démon, chassez-le au nom de Jésus. Ça va vite et c'est très rapide. C'est beaucoup plus rapide que l'électricité. À peine que vous appuyez l'interrupteur, boum, ça va. Les démons, lui, il sait de quoi vous parlez, même si vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais quand il s'agit d'un orgueilleux, Dieu dit, ne touchez pas. Je vais m'en occuper. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. C'est comme pour dire, vous pouvez vous équiper de ceux qui sont en des esprits mauvais, tout ça, vous pouvez les résister. Résistez au diable. Il vous dit, résistez au diable. Il fera loin de vous, mais moi-même, je vais m'occuper de l'orgueil. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Pourquoi? Parce qu'il sait que la naissance même de diable, de Satan, son état d'esprit a commencé avec ça. Et quand il voit quelque chose comme l'orgueil, vous pensez que c'est juste... il est juste orgueilleux. Mais Dieu sait que c'est une très, très mauvaise sémence. C'est tellement corrompu que ça peut faire plus de mal qu'un démon. Dieu dit, quand je vois ça, ça me rappelle ce qui s'est passé au ciel. Laissez-moi, je vais m'occuper de lui. Quand je vois ça, je n'aime pas ça, je vais m'occuper de lui. Et nous, des fois, on voit l'état d'esprit de quelqu'un, on met ça dans le compte de sa personnalité, de son histoire familiale, de tout cela. Mais des fois, le diable, quand il repère quelqu'un qui a un état d'esprit qui peut lui permettre de répliquer quelque chose de très mauvais dans le passé, il s'en sert. N'avez-vous jamais eu dans la famille ou bien au travail ou à certains milieux des gens qui ont l'art de diviser les autres? Donc, ils les font naturellement, ils les font comme s'ils avaient un agenda, quoi. Du genre, le matin, ils disent, bon, ok, aujourd'hui, je vais dire à Janine que Martine n'est pas bien. Oh, j'ai cité des noms comme ça, j'espère qu'il n'y en a pas. Hein? C'est comme s'il avait tout préparé. Et demain, il va changer. Bon, ok, je vais aller voir maintenant Martine et lui dire que Janine avait dit. Et donc, c'est comme s'il avait, il avait un checklist, quoi. Il dit, bon, ok, les deux là, ça barde, c'est que c'est bon, je vais tourner là-bas. Il dit, mais il gagne quoi? Ou elle gagne quoi? Quelle est la finalité de tout ça?
Je veux juste vous dire que lorsque les relations des êtres humains se détruisent ou un mouvement est détruit, le diable n'opère pas par des démons toujours. Des fois, il profite de nos faiblesses, de nos états d'esprit. Vous savez, pour que les relations se détruisent, vous n'avez pas besoin du diable. L'être humain est suffisant lui-même pour pouvoir embrouiller tout. Et une fois, Paul parlait à une église, vous savez, plusieurs églises écrivaient à Paul parce qu'ils avaient des problèmes et tout ça. Mais Paul écrivant une fois une des églises qui n'avait pas beaucoup de problèmes. Donc, on ne les persécutait pas, il n'y avait rien de spécial. La ville était fantastique. C'était une ville si spéciale qu'il y avait la possibilité de faire traverser, en fait. Ils étaient à un endroit si spécial où on pouvait prendre un bateau de l'autre côté, le faire traverser la ville. On mettait un moyen, traverser la ville et puis entrer de l'autre côté parce que ça prenait tourner tout le continent pour faire ce petit contour. Or, la ville était au point où on pouvait quitter le fleuve pour aller à l'océan. Donc, on traversait la ville. Les bateaux traversaient, pas des trams, des bateaux. On mettait des moyens et les gens poussaient les bateaux. Ça traversait la ville, pam, ça va entrer à l'océan. Parce que le tour qu'il fallait faire pour aller de l'autre côté de l'île, ça vous prenait le continent complètement. Donc, la ville était très bien. Il n'y avait pas de raison de se déranger. Tout le monde était bien. Ça s'appelait... Il a écrit cette lettre, on appelle ça la lettre, l'épître aux Éphésiens. Donc, ce n'est pas qu'Éphèse, beaucoup d'autres villes autour ont lu ça. Et il écrit aux Éphésiens qui n'avaient pas de problème comme les Corinthiens, qui n'avaient pas de problème comme ailleurs, comme la lettre aux Hébreux. Mais il s'est rendu compte qu'ils avaient un problème différent, un problème qui n'était pas matériel. Il est en prison en ce moment-là. Mais il leur dit, bon, je vais quand même vous écrire une chose, c'est ce qui vous arrive là-bas. Vous devez faire attention. Même si vous ne voyez rien, mais vous devez faire attention. Il est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Je vais lire une version qu'on appelle Parole vivante, la version d'Alfred Cohen de Emmaüs. Parole vivante. Je vais commencer à partir du verset 20. Oh, verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Je vais lire la version Parole vivante. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses des guerres du diable. Ils étaient là, ils étaient bien, personne ne les attaquait, mais ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient en guerre. Je veux juste vous dire que nous sommes en guerre. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, hein, mais nous sommes en guerre. Pas avec les hackers, mais une guerre spirituelle. Vous savez, quand vous voulez mettre votre carte pour faire un achat en ligne, vous ne savez pas que vous êtes en guerre, que quelqu'un est en train d'attendre ça. Que quelqu'un peut vous prendre l'identité et se faire passer pour vous. Et vous bouffez de l'argent tous les jours. Des fois, vous n'êtes pas conscient que la guerre est là. Et Paul leur dit, même si vous mangez, même si vous continuez à aller à l'église, sachez que vous n'êtes pas une ville... pour aller vous reposer. Sachez que vous êtes en guerre. Vous avez un ennemi qui est présent, donc il n'y a pas de cessez-le-feu, il faut que gagner. C'est ça la vie chrétienne. Vous gagnez ou il n'y a pas de cessez-le-feu. Ce n'est pas du genre, ah écoute, attends. T'as rien à faire d'autre. Non, écoute, va, s'il te plaît, va emmerder les autres. Là, moi, j'ai déjà des problèmes. Le diable, tant qu'il n'en a pas fini avec toi, il ne te donne pas un peu de repos. Alors, le seul moyen d'avoir le repos, c'est de gagner la bataille. Et de placer le flambeau et dire, pas, ça c'est mon territoire, c'est fini. Tu es bouté dehors, ça c'est à moi et c'est pour toujours. Et je prie Dieu qu'il en soit ainsi pour vos familles, pour vos maisons, que ce soit un endroit où l'étendard est bien posé et dit, Satan, ici c'est mon territoire, tu n'as pas de place ici. Et donc, il continue. Couvrez-vous donc entièrement de l'armure complète que Dieu offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses. Il dit, il y a des ruses, mes frères, il y a des ruses. Un jour, quelqu'un dit, bon, on va venir à l'église, on va prier, on va faire des prières contre le diable. Moi, je lui ai dit, c'est quand même un peu drôle que tu dises à quelqu'un, on va se battre chez moi, à la maison. C'est-à-dire que tu cherches des embrouilles et tu dis, ok, on va se battre, viens me voir à la maison, là où il y aura toute ma famille, et c'est là qu'on va se battre.
Vous êtes vraiment sûr que le diable, il attend toute la journée pour qu'on vienne se battre à l'église? Il dit, viens Satan, tu viens à l'église, on va faire un combat spirituel. Attendez, il n'est pas si fou que ça. Donc, il va te laisser, normal, jusqu'à ce que tu es prêt. Ok, on peut y aller. Au nom de Jésus, non. Paul dit que ce n'est pas là que se trouve la bataille. La bataille est déjà dans des ruses. Des petites stratégies, méthodes, c'est en grec, des petites méthodes que le diable établit. Il trouve derrière une phrase, derrière ça, avant que tu ne viennes à l'église pour te mettre à te battre, le combat est déjà fini. Peut-être que tu l'as déjà perdu. Je ne sais pas si vous me suivez là. C'est-à-dire la guerre était là, au milieu de phrases, au milieu de mots, dans les conversations avec les amis, à l'arrêt de bus. Elle était là, c'était dans des rues, c'était des petites choses, des petits trucs. Et toi, tu t'es énervé, tu montais au galop. Et c'est en descendant que tu dis, ouf, là, il m'a énervé grave. Maintenant, je vais chasser les diables. Oh, c'est parti. Non, t'as perdu la bataille, t'as pas vu la ruse venir. Verset 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Vous voyez ça? Ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Vous savez, de fois, on est très conscient en venant à l'église qu'on est que des êtres humains, on doit se battre contre notre nature humaine. Quelquefois, ça marche, quelquefois, ça ne marche pas. On est des êtres humains, des fois, on fait des bêtises. Allez, c'est la chair, on se bat avec. On est très conscient de ça et on est très patient nous-mêmes, envers nous. Mais écoutez ce que Paul dit. Et nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Ah, il y a aussi une autre façon de lutter. Contre quoi? Ni contre des simples ennemis mortels. Oh, ça va être intéressant les mots qu'il sort ici. Là, vous avez, Louis II, vous avez aimé les mots qu'il y a ici. Hein? Il dit ni contre des ennemis mortels. Mais, je vous assure que c'est pas moi qui ai écrit ça, donc ça vient pas d'Afrique. C'est Alfred Cohen, il est en Suisse, hein, à Emmaüs. Donc c'est lui qui a écrit ça avec toute son équipe. Mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Je vous assure, c'est dedans, hein, vous pouvez chercher aussi. Je n'ai pas inventé ça, c'est Parole vivante, c'est ça le nom de la version. Ça ressemble à un film, hein, ça. Véritable quartier général. C'est quoi tout ça? On doit lutter contre tout ça aussi. Il dit contre une organisation spirituelle. Il existe une organisation spirituelle. Je ne sais pas où est-ce qu'ils payent leurs impôts, mais une organisation spirituelle satanique contre les dictateurs invisibles. C'est-à-dire qu'il existe des gens qui veulent régir ta vie. Vous vous rencontrez 2 fois la semaine, mais il veut avoir contrôle sur ta vie. Parce qu'il veut tellement te contrôler. Et quand le diable voit qu'il a en lui un esprit qui revient, un esprit de contrôle, un état d'esprit, il veut gérer les autres. On n'a pas besoin d'affecter un démon pour ça. C'est dit, ah tiens, il y a déjà quelqu'un qui est comme ça, pourquoi il faut sortir un démon? Il y a quelqu'un déjà qui veut contrôler tout le monde. On ne va qu'à le pousser à vouloir bien contrôler tout le monde. Vous savez, Jésus était spécialiste dans ça, qu'il pouvait voir dans l'un de ses disciples un état d'esprit qui n'était pas divin. Le pauvre, c'était toujours lui à toutes les fois, à croire qu'il est resté disciple. Franchement, ces gars, il est resté disciple de Jésus, il est courageux. Il s'appelait Pierre. Un bon matin, Jésus le regardait et dit, « Arrière de moi, Satan. » Est-ce que ça, c'est pas une raison de quitter l'église, ça? Les pasteurs m'ont appelé Satan. Et je mets un post sur Facebook. Les pasteurs m'ont appelé Satan. Vous imaginez ça? Mais il est resté. Un de ces 4 matins, c'est Jésus qui le regarde et dit, ça, ce n'est ni la chair ni le sang. Hein? Ça, c'est mon Père dans les ciels qui t'a révélé ces choses. Ce jour-là, il dit, oh, ça marche bien. Un autre matin, il vient, Jésus lui dit, oh, tes pensées sont que des pensées des hommes, ça, c'est pas la pensée de Dieu. Franchement, les gars, il s'est dit, je suis qui finalement? Est-ce qu'il y a Satan?
Mais Jésus était capable d'entendre quelqu'un parler et se dire, ça profiterait plus au diable. Je ne vous demande pas de crier sur votre collègue de boulot. Mais vous pouvez entendre dire, j'entends un esprit qui revient ici. J'entends les ruses du diable. J'entends ça. Pas parce que la personne qui parle est nécessairement consciente, mais vous connaissez votre combat. Vous pouvez vous rendre compte, oh, j'entends ce que tu dis et j'entends ça très bien et je comprends ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. C'est ce qu'il dit. Si vous voulez après cela rester maître de la place. Je prie Dieu que vous devenez maître de Arlon. C'est un peu trop fort, hein? Bon, ok. C'est un peu trop, hein? Mais je ne parle pas de l'administration, hein? Je ne parle pas de prendre la police, mais je parle de gagner des âmes, de sauver des vies, de libérer des gens de la puissance de l'ennemi, de mettre votre famille au large, loin des plans de l'ennemi, et d'être autour de vous et d'être capable de reconnaître que ça il a dit, mais ça n'entre pas, hein? Vous savez, il y a des conversations, après les avoir faites, on doit tout de suite aller prier. Vous savez, vous venez de parler, après vous vous mettez à parler en langue le long de la route jusqu'à rentrer dans votre bureau. Parce que vous ne voulez pas que quelque chose reste dans votre tête. Vous ne voulez pas qu'on sème une pensée en vous. Parce que vous dites, oh non, il a bien parlé, c'était mon chef, mais bon, je ne dois pas laisser ça dans ma tête. Et vous savez qu'on essayait de vous injecter quelque chose. Et vous savez bien que nous ne pouvons pas gagner les âmes, les apprendre le salut qui est en Christ, si nous ne pouvons pas encore faire tomber les forteresses, faire tomber ces choses qui règnent sur eux. Vous savez que nous ne pouvons pas mener nos familles en Christ à force de leur ordonner de venir à Christ. Un jour, il y avait un général de l'armée et puis bon, il s'est converti. Chez nous, un général de l'armée, chez lui à la maison, il y a plein de militaires aussi, donc tout est militarisé. Il y a deux militaires à l'entrée. Il y en a tout plein des militaires de fois. Il y a des voitures. S'il est vraiment général, quelquefois, vous pouvez même trouver des chars de combat. Mais ça... Alors, donc, un bon matin, on l'a appris, on l'a fait connaître le Seigneur et il a donné sa vie au Seigneur. Bon, disons que littéralement, il a plutôt reçu la vie que le Seigneur lui donne. C'est en fait ça ce qui se passe en réalité. Alors, et il devient enfant de Dieu. Et puis il sort, il trouve tous ces militaires-là, avec le pasteur qui l'avait aidé. Et il pose la question à ces militaires. Il dit, vous là, est-ce que vous avez déjà reçu le Seigneur? Ils disent, non. Il dit, pasteur, prêche-leur un peu. Tant qu'il y avait une vingtaine de militaires, le pasteur, il prêchait. Les militaires, ils entendaient, ils boudaient. Et puis il dit, pasteur, autant, c'est fini. Il dit, soldats, garde à vous. Tout le monde est là dit, depuis que les pasteurs prêchent, personne ne veut recevoir Jésus. Soldats, garde à vous, recevez Jésus. Oh, si on pouvait le faire comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il soit vraiment convaincu. Il faut que vraiment, au fond de lui, ce qu'il voyait bien, ce qu'il défendait de tout son être, c'est pour lequel il y avait des recherches, des médecins, des docteurs. C'est pourquoi c'était prouvé par une université à l'Alaska, deviennent que de la boue devant ses yeux. Et ils voient la gloire de Dieu. Ça, on ne peut pas le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire au fond de leur cœur. Et vous savez où ça se trouve? Ça se trouve au niveau d'un état d'esprit. Et quand ça s'est brisé, ça se trouve au niveau d'un état d'esprit appelé l'incrédulité. Quand quelqu'un est incrédule, ce n'est pas un comportement, c'est un état d'esprit. Et ça, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et on doit commencer à le faire d'abord contre le quartier général, les agents surnaturels, toute la longue liste que vous avez entendue. Sa gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus les a vaincus à la croix de Golgotha et les a livrés tous publiquement en spectacle.
Je vais rapidement aujourd'hui, pendant quelques minutes qui me restent, vous parler d'un état d'esprit que la Bible appelle Jézabel. Jézabel. L'histoire est longue, je vais la résumer. Israël a commencé à marcher avec Dieu après être sorti de l'Égypte. Moïse les a conduits, après Josué les a conduits, après ils n'avaient pas encore nécessairement de roi, donc il y avait des juges qui venaient après. Chaque fois Israël se comportait bien, après ils tournaient leur face, ils faisaient autre chose et Dieu les envoyait des gens qui venaient les oppresser et ainsi de suite. Et puis après il s'élevait toujours quelqu'un de juste et qui pouvait ramener tout le monde sur la bonne voie, on les appelait des juges. Jusqu'au jour où il y a eu un jeune homme qui s'appelait Samuel, que Dieu a choisi à l'époque où il y avait un sacrificateur, qui s'appelait Élie, qui dirigeait. Ce jeune homme, Samuel, est devenu le pont, il est devenu le dernier des juges, il est devenu le premier prophète à oindre le premier roi. Parce que c'est pendant ce moment-là que le peuple a demandé à Dieu en disant, bon voilà, tout le monde a un roi, donne-nous aussi un roi. Dieu voulait rester leur roi, mais ils ont voulu un roi comme tout le monde. Alors Dieu a suivi leurs critères, il a cherché quelqu'un qui était un peu plus géant que tout le monde, qui était robuste. Il leur a trouvé Saül. C'était le départ de la royauté. Donc le tout premier roi n'a pas vraiment été un roi exactement comme Dieu le voulait. Et puis après, Dieu leur a donné un roi selon son cœur à lui, David, qui était exceptionnel. Mais après, il a eu son fils. Son fils qui a eu beaucoup de femmes. Des fois, quand on cite certains nombres, je me dis, franchement, tout ça, c'était que ces femmes. Et puis après, à cause de certaines choses qui sont passées, Dieu, que ce soit depuis David qu'après Salomon, une des sentences que Dieu leur a données, c'était qu'il allait diviser le royaume en deux. Le royaume s'est divisé en deux, une partie au nord, une partie au sud. Donc on commençait à appeler une partie Juda, seulement un seul royaume. Ben, ce n'était pas qu'un seul royaume, c'était un royaume et demi, si on doit dire comme ça. Et puis le reste, on les appelait Israël. Alors on a commencé à avoir chaque fois des rois différents. Un roi pour Israël, un roi pour Juda. Et vous verrez que quand vous lisez un roi, deux rois, de temps en temps, on tourne l'histoire. Chaque fois, on vous dit, lorsque Josias était roi en Juda, un tel autre était roi en Israël ou à Jérusalem. On dit des trucs comme ça. C'est juste pour vous montrer qu'il y a deux royautés, deux endroits, le royaume du Nord, le royaume du Sud. Et quand vous évoluez, on commence à parler quelquefois des mêmes histoires, mais à l'envers. On commence par, lorsque un tel était roi en Israël, un tel était roi en Juda. On veut vous parler des Judas plutôt. Alors, il y a eu des rois. La plus grosse bêtise qui s'est faite, c'était entre Roboam et Jéroboam. Et il y en a un il a eu peur quand il a gagné la guerre. Et il a eu peur que le peuple, en rentrant en Israël, à Jérusalem, rentre pour les temples pour prier Dieu, puisse se détacher de sa royauté. Alors, il a fait des hauts lieux. Vous trouverez tout le temps ce nom-là. Au lieu. Il a fait un endroit où il a lui-même demandé à certains sacrificateurs, certains lévites, de transformer ce lieu comme le lieu du culte. Parce qu'il avait peur que lorsque les autres rentreraient à Jérusalem, ils rentrent sous l'autorité de l'autre roi. Donc il a créé quelque chose qui n'existait pas. Et qu'est-ce qu'il a mis là-bas? Veau d'or. Comme s'ils n'avaient pas appris l'histoire. Et c'est devenu un grand problème. Dieu a commencé à appeler ça le péché des Jéroboam. Et chaque fois, il évaluait les autres rois à partir de ça. Soit on dit, il était bon, il était bien, mais après, ou alors il était mauvais, il a péché du péché de Jéroboam. Je ne vais pas vous parler de l'esprit de Jéroboam aujourd'hui, mais je vous parle de Jézabel. Après, des descendants continuent à faire la même bêtise. Jusqu'à ce que, vous savez, quand vous êtes dans un système royal, les gens cherchent toujours comment usurper. Alors, il y a usurpation. Un jour, on a tué un autre roi. L'un de ses gardes l'a tué. Il est devenu roi à sa place. Mais le général de l'armée, il s'appelait Omri, qui était là-bas au combat. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Donc, il ne savait pas que nous, ici au combat, là-bas, le pouvoir a déjà changé. Donc, et il pensait se battre pour le même roi, mais là-bas, on a déjà tué le roi, quelqu'un d'autre est devenu roi. Quand on est venu l'annoncer que non, tu sais, on a déjà changé de roi, l'autre est mort. Il rentre avec son armée et il va tuer l'autre roi. Et il prend le pouvoir. Et c'est celui-là qui est un peu les descendants du mari de Jézabel. Regardez comment il n'était pas de la royauté, comment il y est entré. Quand il entre, toute la gloire qu'il y a là-bas, il se perd, il commence à faire aussi des bêtises. La Bible le décrit de la même manière. Il a péché par le péché de Jéroboam, il n'a pas été bon devant le Seigneur, il a fait des mauvaises choses.
c'était déjà une famille qui faisait que de mauvaises choses. Mais quand la Bible va maintenant décrire son fils appelé Akab, la Bible ajoute un petit quelque chose qui, du côté de tous les mauvais, il était quand même un peu trop mauvais. Et quelle était la mauvaise, la pire des choses qu'il ait faites? Lisons ensemble. 1 Roi chapitre 16, verset 31. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, wow, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. C'est-à-dire, on dit, cerise sur le gâteau, le gars il était mauvais, mais là il a atteint le summum de mauvais quand il a épousé cette fille. Si votre belle famille vous dit ça, c'est pas bon à entendre. C'est-à-dire, notre fils, on savait qu'il était déjà mauvais, mais il est devenu tellement mauvais, les jours où il a commis la bêtise de t'épouser. Ouf! La belle-mère qui te dit ça, te dit, ah, regarde-moi, j'ai esprit de Jézabel. Ah, c'est pour rire. Mais on dit que la plus grosse erreur qu'Akab ait commise, c'était d'épouser cette dame appelée Jézabel. Jézabel signifie quoi? Alors, littéralement en hébreu, Isabelle veut dire c'était un cri qu'il poussait dans les rites des Baals. On dit où est le prince? C'est une façon de crier où est le prince, où est le Baal? C'était quand il faisait son entrée dans les profondeurs souterraines ou quoi, quand Baal devait se manifester, on disait où est le prince? Une façon de dire où est l'époux, où est Baal? Son père, en fait, avant de devenir roi, il était roi à Sidon. Avant de devenir roi, son père était aussi prêtre, c'est-à-dire que Jézabel vient d'une famille très religieuse. Elle vient d'une famille de pasteurs de l'autre camp. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est une fille de prêtre. Donc, la religion est dans leur maison. La consécration à ce Dieu-là commence dès l'enfance. Elle a grandi avec un père qui était prêtre et qui est devenu roi. Ils ont fait les deux qu'on puisse faire dans le pays, quoi. Les deux niveaux d'autorité. Il était prêtre et il est devenu roi. Donc, cette jeune fille a commencé à voir comment le spirituel commence finalement par gérer l'administratif. Elle a goûté à deux pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir royal. Donc, elle a grandi comme ça. Et son nom donc veut littéralement dire Baal et l'époux. Ou, ça va vous choquer, un des sens de son nom veut littéralement dire, ouf, c'est pas moi, j'insiste encore, ça vient de là. Impudique. Ouais, vous appelez votre fille impudique. Oh, impudique, comment ça va aujourd'hui? Comment tu t'appelles? Je m'appelle impudique. Ça, c'est Jézabel. Jézabel arrive et trouve Israël en alliance avec Dieu, une alliance qui bat de l'aile. Mais les gens prient quand même Dieu. Mais elle n'est pas venue que pour être reine. Elle était dans la prêtrise. Elle ne vient pas juste pour épouser le mari. Elle vient pour amener sa divinité. Parmi ses conditions, parmi ses actions, ses premières actions, c'est que son mari est obligé de bâtir un temple à Samarie pour son Dieu. Il dit, j'arrive ici, je prie mon Dieu. Où il n'y a pas de temple pour mon Dieu. Faites-moi un temple pour mon Dieu d'abord. On lui fait un temple pour son Dieu. Il va chercher 450 prophètes ici, 450 là-bas, un tas de gens, des prophètes des Baals et des prophètes d'Astarté. C'est eux qu'elle nourrit. Il mange avec lui, il prend soin d'eux. Mais elle s'est mis à chercher tous les prophètes de Dieu et les massacrer. Elle entre dans la ville, on t'appelle prophète du Seigneur, elle te tue. Les prophètes, oui, il y a même un des travailleurs, des hommes de main du roi Abdias, son mari, qui craignait le Seigneur, du roi Akab, son mari, qui craignait le Seigneur, il s'appelait Abdias. À cause de ça, il était allé cacher quelques prophètes quand même. Il les nourrissait. Il a pris tellement de dettes, à force de nourrir près de 700 personnes, que c'est de lui, en fait,
dont la femme, lorsque la Bible parle de la femme dont le fils de prophète, dont la femme des fils de prophète, dont le mari était mort et qu'il a laissé des dettes, et dont Élisée avait fait le miracle où la farine s'était multipliée. Il s'agit donc de la femme d'Abdias. Parce que son mari a dû prendre même des dettes pour nourrir ces gens qu'il avait cachés. Il a caché des prophètes, beaucoup de prophètes pour ça, parce que Jézabel ne voulait pas les voir. Il n'y avait pas que ça. Jézabel, non seulement qu'elle a fait disparaître la foi au Dieu de la Bible, et qu'elle menaçait les prophètes. Un jour, son mari avait envie de pouvoir posséder un terrain qui était juste à côté de chez lui. Là, il voulait en faire quelque chose. Et puis, le propriétaire de cet endroit, Naboth, qui s'appelait, ne voulait pas. Il dit non, mais c'est un héritage familial, je ne peux pas. Son mari qui rentre, il est déjà un enfant gâté. Quand ce n'est pas à toi, on te dit tu ne peux pas l'avoir. Et il s'est fâché. Il ne dort pas bien. Sa femme dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit mais je suis allé là-bas, j'ai demandé. Il a dit que je ne peux pas l'avoir. Il dit t'en fais pas, dors, mange. Je veux t'avoir ce terrain-là. La femme va, elle écrit une lettre au nom de son mari, pas à son nom. Elle fait usage de faux. Elle écrit une lettre au nom de son mari et l'envoie partout. Écoutez ce qu'il leur demande. Il dit faites faire un jeûne. Dites aux gens qu'il y a un jeûne et que c'est un moment sacré. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre Naboth, vous allez mettre en premier rang pour ce jeune-là. Il va être comme un peu le conducteur. Et puis vous allez trouver des gens qui n'ont pas peur de pouvoir raconter des faussetés. Et ils vont venir dire, Naboth, il a profané Dieu et le roi. Alors la conséquence logique, comme il connaissait les Juifs, c'est qu'on allait le faire sortir et le lapider. Donc, je ne le touche pas, j'utilise le système, avec le système, je veux le broyer. Vous voyez Jézabel? Vous vous rendez compte que vous êtes dans un grand problème, mais il est là tout bonnement. Oh, vraiment, c'est vrai. Mais après, tu te rends compte que derrière, c'était lui. Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte? On tue Naboth avec ce système-là. Et puis, il appelle son mari, il dit, ah, c'est bon, c'est fait. Je t'ai trouvé le terrain, tu peux aller descendre parce que Naboth, il est mort. Le mari ne demande même pas, il est mort comment? Ça, c'est une femme qui organise ça. Ça ressemble à un film. Hein? Mais elle était capable de ça. La seule personne que tout le monde craignait là-bas, c'était Élie. Parce que le gars, il pouvait apparaître aujourd'hui. Et puis, quand vous tournez le dos, il n'est plus là. Alors, quand Élie venait pour leur dire un message, ils craignaient tous. Élie leur a dit, bon, c'est le temps où le vrai Dieu doit se montrer. Alors, il fait faire une prière, il fait descendre un feu. Boum, ça brûle. Et ce jour-là, il dit, récupérez-moi tous ces gens qui mangeaient à table de Jézabel et on va les tuer. Au fond, les gens ne voyaient même pas l'impact des Baals. Ils avaient juste peur de Jézabel. Et il n'y avait pas de Dieu. Il y avait juste une très forte personnalité de Jézabel que si tu oses douter de son Dieu, elle te tue. Parce que les prophètes ont pris une demi-journée en train d'attendre que le feu vienne. La Bible dit, ils sautaient à côté de l'autel, ils se sont fait des incisions. Élie a commencé à se moquer d'eux. Il dit, bon, il est Dieu, peut-être qu'il est occupé, insistez, criez. Il dit, bon, peut-être qu'il a autre chose à faire, peut-être qu'il dort, insistez. Il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait que juste Jézabel avec un système. Si tu ne pries pas mon Dieu, je te tue. Et Jézabel n'était pas là quand tout se passait. Élie, dès que le véritable Dieu s'est manifesté, il en a profité. Il dit, toi, tu as massacré les nôtres, récupérez-les, ramenez-les ici. On les massacre eux aussi. Et puis Jézabel entend ça. Elle fait envoyer un message à Élie. Ce n'était pas des SMS. Il n'y avait pas d'emoji pour montrer à quel point elle était fâchée. Mais elle a juste demandé à quelqu'un, faites savoir à Élie. Écoutez bien la phrase, il dit, demain, que les dieux me fassent ceci. Donc elle était en train de jurer. Donc littéralement, soit elle faisait ceci ou ça. Il dit, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je les garde encore vivants. L'homme de Dieu qui fait descendre le feu à sa parole, fuit. La Bible dit, Élie a fui. Ce n'est pas qu'il est allé se promener, il a fui. Les gars, il a fui. L'homme avec la puissance a fui. Parce que Jézabel a dit, voilà, tu vas voir ce que tu vas voir.
Il fuit et Dieu lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais je suis resté seul là-bas et avec les gens, il a de longues explications. Dieu dit, non, non, ça va. Quitte ici, va là-bas. Il va à un autre endroit, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Mais non, je suis resté seul, il n'y a plus d'autres prophètes. Maintenant là, les gens, Dieu se rend compte que le gars, il est vraiment sous pression. Et écoutez les degrés de pression. C'est pas elle la reine. Quand quelqu'un a un esprit de Jézabel, même si c'est pas lui le chef, on a plus peur de lui que du chef. On a même l'impression que même le chef a peur de lui. Quand je parle de Jézabel, je ne parle pas d'une dame. Je parle d'un état d'esprit. Il peut être dans un homme comme dans une femme. Il peut être même dans quelqu'un de moins âgé que toi. Mais c'est quelqu'un qui a un état d'esprit qui, dans sa façon d'être et dans son comportement, dans sa personnalité, dans le genre des missions qu'il s'est données dans la société, il est en train d'accomplir la même mission que Jézabel. On aurait bien voulu ne pas avoir de Jézabel autour de nous. Mais la mauvaise nouvelle, regarde pas ton voisin. Ça va sonner suspect. Si on ne te regarde pas, c'est que c'est toi. J'ai rien dit. Mais la vérité, c'est que nous sommes, n'est-ce pas, quelquefois autour de nous, là où nous travaillons, là où nous sommes, un membre de famille, quelquefois on voit ça. Ça ne veut pas dire que la personne en elle-même est mauvaise, qu'il faudrait la chasser. Mais il y a quelque chose dans son état d'esprit qui devient un canal très, très utilisé par le diable. Je vais résumer Jézabel. Jézabel, l'esprit de Jézabel, déteste littéralement les serviteurs de Dieu. Et les persécute. Quand quelqu'un marche avec Dieu, il n'est pas à l'aise. Quand je parle de l'esprit d'Isabelle, ce n'est pas seulement des êtres humains, des fois c'est tout un système institutionnel où on a tout fait pour que quand quelqu'un dit qu'il est avec Dieu, c'est un charlatan. Je suis très étonné d'aller de temps en temps à certains endroits. J'étais en train de faire un débat théologique et tout ça, et une thèse scientifique. Et j'étais en face de gens qui étaient prêts à croire qu'il existait un moyen par lequel, dans le chamanisme, on pouvait invoquer des esprits et être capable de parler d'autres langues, des autres personnes, mais ne croyez pas qu'il existait des démons. Je me suis dit, vous voulez qu'on change les noms? On peut les appeler comme vous voulez, hein, les démons. Mais ça ne les fait pas de moins démons, ce sont des démons. Donc, il faut une grande démonstration qui confirme ce que je dis en changeant le nom. Vous allez des fois à certains endroits où vous entendez ce que les gens disent et comment ils voient l'œuvre de Dieu. Vous dites, oh, on est en train de chercher à couper les têtes de tous qui croient au Dieu vivant. Il y a un système qui les empêche de rester intègres, de donner les messages de Dieu. Alors, c'est pour cette raison que dans une église, un esprit de Jézabel nous visite tout le temps. Tout le temps. Alors, surtout dans une église, il faut faire très attention parce que c'est là qu'il faut chercher les serviteurs de Dieu. Et dans une église, c'est terrible. Moi, ça fait quelques jours que je sers Dieu dans les églises depuis l'âge de 14 ans. Mais j'en ai vu des esprits de Jézabel. Ah, je vous assure. J'en ai vu chez les hommes, j'en ai vu chez les femmes. Et très souvent, quand vous les repérez, ils ont déjà causé tellement de bêtises, tellement de problèmes. Et quand vous allez voir quelqu'un, vous vous rendez compte qu'il l'a déjà évangélisé mentalement par de faussetés. Et vous êtes debout en train de parler, mais vous n'êtes plus vous. Jézabel est passée chez quelqu'un et il vous a tordu complètement. Au point que quand vous levez la main, vous êtes en train de confirmer quelque chose. Je t'ai dit, quand tu le vois juste lever la main, c'est que c'est ça. Toi, tu lèves la main normale et il a levé la main exactement comme elle avait dit. L'esprit de Jézabel veut détruire tout ce qui est œuvre de Dieu. Ça veut détacher la foi chrétienne. Ça ne veut pas qu'il y ait la gloire de Dieu quelque part. Quand Dieu commence à entrer là-bas, il dit non, je veux que ça soit mon Dieu à la place. Prions pour nos familles, prions pour nos milieux de vie. Enfin que plus on veut faire entre Christ, plus l'esprit de Jézabel se met à nous combattre, que Christ soit toujours maître au-dessus de tout. L'esprit de Jézabel est une source de confusion et de division dans les familles, les villes, les communautés, les églises. Confusion et division. Confusion et division.
Une fois dans mon parcours, j'ai eu des personnes qui avaient un esprit de Jézabel. Non, c'était terrible. C'est-à-dire, quand il vient chez toi, tu dis, oh, mais tu es bien. L'un des caractéristiques, c'est qu'il avait la capacité de savoir tout ce qui n'allait pas dans tous les autres départements de l'Église. Moi, je trouve que chez les enfants, ça ne va pas bien et tout. Moi, je trouve qu'on aurait pu faire des bonnes idées dans tous les départements de l'Église, sauf dans son département, là où ça ne marche pas. Il viendra te dire du mal de quelqu'un. Non, celui-là, je ne trouve pas bien, mais vraiment, vous devez faire quelque chose pour lui. Le jour où... Ah non, c'est terrible. Les jours où toi et lui, ça ne va pas, il devient meilleur ami de tous ceux de qui il t'a dit qui ne sont pas bien. C'est-à-dire, tu ne sais même pas aller leur dire, tu sais ce qu'il racontait de toi. Donc, le jour où toi, tu commences un peu à le résister, il devient meilleur ami de la personne dont il te disait qu'il déteste. Donc, tu veux te rapprocher, tu le trouves là-bas, tu te dis, oh, ok. Parce que si je te dis ce qu'il disait de toi chez moi, tu ne vas pas me croire. Mais il a tellement déjà embobiné que c'est parti. N'oubliez pas, c'est contre des organisations spirituelles. Quand quelqu'un devient stratégique dans son apport, dans sa façon de vivre dans la société, au point qu'il sème et manipule les gens de leur manière, vous êtes en face d'un esprit de Jézabel. Et il ne suffit pas de lui dire « je n'aime pas ça ». Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il ne suffit pas de le prendre, de le mettre là et de lui parler clairement. Non. Il ne suffit pas de tonner sur lui et dire « je ne veux plus jamais voir ça ». Non. Il faudra fléchir les genoux et casser ça d'abord en esprit. C'est beaucoup plus que juste ce qu'il veut faire. L'esprit de Jézabel favorise les zèles religieux. Les gens sont zélés pour ce qui est religieux, mais non pour ce qui est spirituel. C'est-à-dire qu'ils deviennent d'accord qu'on vient chaque dimanche à l'église, mais on ne fait pas de retraite quand même, ça c'est trop. Ça. Chacun peut dormir chez lui. Un jour, j'ai pris une décision pour la transformation de l'église, ainsi de suite, et je voulais que les choses avancent. Et quelqu'un est allé voir un autre membre d'un autre département et dit « Non, vous devez résister à ça. » Il a un esprit des syndicats dans l'église. Vous savez, il dit « Non, les pasteurs, ils veulent que les choses changent, mais on n'a pas tout le matériel pour ça. Il faudrait qu'on se rassemble pour lui dire que ça ne va pas marcher. » Mec, oui, il est venu vous consulter, oui, vous dire quoi? De vous opposer à la décision qu'on a prise. Non, je ne sais pas que je l'ai prise, cette décision. J'ai consulté les anciens. Si ça vous met inconfortable, oui, mais on a l'impression qu'on n'a pas tout le matériel qu'il faut pour faire ça. Donc, je viens vous parler pour qu'on puisse se lever contre cette décision. Ah, mais les autres lui disent, bon, franchement, quand le pasteur vient comme ça, généralement, il a certainement réfléchi pour ça. Moi, je ne vais pas m'engager dans ça. C'est plus tard que j'apprends qu'il faisait un recrutement pour faire une révolution. Pas française, une révolution. Pour venir dire qu'il n'était pas d'accord sur ce que Dieu m'avait demandé de dire et de faire. Je dis, bon, si vous n'êtes pas d'accord, faisons ceci. Faisons-le et voyons si Dieu n'est pas dedans. Et on l'a fait. Et ça a transformé complètement l'Église. Vous pensez qu'il a le souci que les choses aillent bien? Non, quand ça devient spirituel, il arrête. Quand c'est religieux, ça va. Mais quand ça commence à devenir spirituel, ça ne passe pas. Quand c'est religieux, ça va. Quand on s'engage trop, ça passe pas. Il a ses limites. Non, c'est Dieu, oui, mais tout le monde Dieu, mais pas jusque-là. Dieu jusqu'où? On a donné notre vie littéralement au Seigneur. Nous lui appartenons. Il est notre Seigneur. On devrait vivre cette vie spirituelle qu'il nous accorde. Il dit non, mais bon, je ne vais pas manger du matin au soir. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec mon ventre qui est vide? C'est très sensé, hein? Mais c'est très religieux. C'est très religieux. Qu'est-ce que ça a à voir, le fait que tu as des soucis à cause de la banque? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi quand tu es stressé, tu n'arrives plus à manger? Qu'est-ce que ça a à voir? Le notaire, il va venir, ça ne va rien faire. Le huissier, il va venir. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'as pas mangé depuis le matin? Qu'est-ce que le huissier a à voir avec ton ventre? Dans ce sens-là, ça se comprend. Je suis stressé. Je ne sais rien mettre sous la dent. Nous, voilà ce qu'on fait. On ne met rien sous la dent pour que les huissiers, bien avant,
on sache qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse jamais être dans les conditions où il va venir. Nous, ce qu'on sait faire, c'est qu'on comprend qu'il y a des gestes physiques, mais qui ont un impact spirituel. Jézabel, l'esprit de Jézabel, déteste la vraie religion de Christ. Il veut remplacer la religion du Seigneur par un système religieux fondé sur la sorcellerie, les fausses doctrines, la vie déformée des Écritures. Il veut du spiritisme et non de la spiritualité. Du spiritisme. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à rester longtemps regarder un film qui montre tout un tas de spiritualité, mais ils ne veulent pas entendre ça à l'église. Non, on ne peut pas en parler à l'église, ce n'est pas normal, on peut pas... Tu l'entends parler, il dit qu'il a son ange gardien, et dans son langage de tous les jours, il dit, mais moi je n'aime pas ça, j'ai maudit cette chose. Tu penses que maudire, c'est quoi? Un processus intellectuel par une étude empirique? Maudire, c'est croire qu'il existe des forces surnaturelles et invisibles qui, au bout de ta parole, vont continuer à faire le mal que tu as dit. C'est croire qu'il existe une organisation spirituelle qui perpétue les mauvaises choses que tu as dit, qui veille à ce que le mal que tu as dit continue. Bon, je ne me sens pas bien, je crois que ce sont des envoûtements. Ouais, tu as eu ça où, les envoûtements? Ça vient d'où, les envoûtements? Non, je pense que je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose de bizarre. Si tu crois que ça peut t'arriver, tu dois apprendre à croire que tu peux faire arriver ça. Parce que si tu es dans un terrain, dans un ring de boxe où tu reçois de coups, est-ce que tu peux en donner? Bon, c'est pas grave. Jézabel, les manipulateurs ou manipulatrices, si vous voulez, rusés, ne s'arrêtent jamais à rien obtenir. Il veut tout faire pour avoir ce qu'il veut. Il manipule les gens, il manipule. Si vous voyez quelqu'un qui a un esprit de manipulation autour de vous, vous devez commencer par détruire ça spirituellement. Parce que même vos cris et votre réaction fait partie de son système. Quand on me dit non, vous savez, quand quelqu'un manipule les gens, vous ne pouvez pas la rattraper. Même si vous dites, bon, ok, il t'a appelé, bon, moi aussi je vais appeler. Quand tu appelles, ce qu'on va faire, c'est que quand il t'appelle, toi aussi tu me mets en... Alors on va l'attraper. Quand vous l'attrapez, il sort son arme fatale. Les larmes. Pourquoi vous pouvez penser telle chose de moi? Oh, je suis choqué. Il devient la victime. De toute façon, là, vous bougez la tête, c'est comme si vous avez vu quelqu'un. Très rusé, ne s'arrête pas à ce qu'il voulait. Il a plein de ruses. Donc, s'il n'obtient pas par là, il obtient par là, il obtient par là. Ouf! L'esprit de Jézabel favorise la promixité sexuelle et la prostitution. Jézabel règne. Vous savez comment Jézabel est morte? 10 ans après, donc à la 11e année, Dieu avait déjà dit, tu vois comment on a tué Naboth à cause de toi et qu'on l'a lapidé? Les chiens ont mangé son corps, on mangera aussi ton corps comme ça. 11 ans, 10 ans, 10e année, 10 ans révolus, Dieu envoie un homme, Jéhu, alors il était sans scrupule. Et gars, il a commencé à récupérer la nation et tout. Et il va du côté où Jésus est resté. Et là, comment je dis, Jézabel restait remplie des prostitutions et des sortilèges et des sorcelleries. Ce n'était pas une religion comme venons prier, non. C'était de la magie, c'était du satanisme. Et elle apprend que Jéhu arrive. Elle sait ce que Jéhu fait. Elle sait que Jéhu est en train de détruire. Mais avant de se présenter à Jéhu, la Bible dit elle prit la farde. Donc les maquillages de l'époque. Elle mit sur ses yeux. Avant même d'aller rencontrer la mort, elle continua à soigner l'apparence. Elle sortit. Elle dit, est-ce pour la paix? Une façon de dire, est-ce que tu viens pour le combat ou pour me tuer? Jéhu était en bas. Il a vu de là où elle était. Il a juste crié, qui est avec moi? Certains de ses serviteurs qui étaient là, des eunuques. Il sort un peu par le balcon pour dire à Jéhu, bon, nous on a peur, on est en ton camp. Elle dit, si vous êtes avec moi, balancez-la par terre. C'est comme ça qu'elle est morte. On a aussi ordonné aux gens de la jeter, comme elle avait ordonné aux gens de tuer. Quand elle est tombée par terre, les chevaux de Jéhu ont marché sur elle. Elle était morte complètement. Jéhu entre, il s'assoit un bon moment, il se souvient, dit, bon, elle était quand même une fille de roi, allez l'enterrer. On va dehors, les chiens ont tout bouffé. Ils ont laissé que le crâne et les jambes et les pommes de main. Il n'y a plus rien à enterrer. Exactement comme cela a été dit. Celui qui tue par le Père périra par l'épée.
Quand quelqu'un a un esprit de Jézabel, ce qu'il veut, c'est de la déviation sexuelle. Il y a tellement de choses à dire. Il cherche toujours à se venger. Il est extrêmement arrogant. Pense connaître mieux que tout le monde. Quand c'est dans une femme, elle est du genre à ne jamais être soumise, à minimiser, à dominer dans la maison. Il ne reconnaît pas le péché ni ses erreurs. Il ne se répand jamais. Toujours du camp des opposants. Vous savez, des gens, dès qu'on a dit ça, moi je ne suis pas d'accord. Ouais. Moi je ne t'ai pas dit, qu'est-ce que j'avais? Est-ce que tu ne peux pas ne pas être d'accord et ne rien dire? C'est plus fort que toi? Et ce n'est pas qu'il n'est pas d'accord, il veut vous prendre pour que vous ne soyez pas d'accord avec lui. Tout le temps, en train de faire des camps. Bah, moi, en tout cas, ce qu'il a dit là, je ne suis pas d'accord. Va le voir. Ne nous informe pas, va le voir. Dis, tu sais quoi? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu me le dis? Et pour que je te dise, ah non, moi je suis d'accord. Et puis on va arrêter là. Non, même si je te disais, moi je suis d'accord, il va dire, ah non, moi je ne suis pas d'accord, moi je suis d'accord. Mais ben, vous êtes d'accord, mais moi en tout cas, non. Hein. Moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux vous gagner dans ma position. L'esprit de Jézabel considère les gens comme des outils. Il a un objectif. Tu utilises là, tu utilises là, tu utilises là. Il devient ami avec toi parce qu'il veut devenir ami à l'autre. Il a un plan. Vous êtes tous dans des outils dans son grand projet. Et il vous utilise là, et puis boum. Quand il atteint ce qu'il voulait atteindre, vous n'êtes plus utile. Vous vous rendez compte qu'il n'appelle plus. Vous savez qu'il appelle que quand il veut, et quand il a eu, on ne s'appelle plus quoi. Ça sonne, ne répond pas. Si pendant que j'enseignais, vous étiez en train de chercher quelqu'un dans votre tête pour qu'il soit Jézabel, ce n'est pas la bonne façon d'écouter ce message. La bonne façon d'écouter ce message, c'est se dire, est-ce que je suis Jézabel de quelqu'un d'autre? C'est comme ça qu'on commence d'abord à combattre cet esprit. Est-ce que si quelqu'un d'autre à côté de moi faisait sa liste des Jézabel, est-ce que je serais là-dedans? Est-ce que mes amitiés sont des amitiés ou des outils dans mes projets? Est-ce que j'entre dans des relations avec les gens parce que je veux juste atteindre ce que je veux? Est-ce que je suis sans scrupule? Est-ce que je suis impudique dans ma façon de parler? Vous savez, des fois, l'impudicité, ce n'est pas un acte en soi, c'est d'abord une façon de penser. Il y a des conversations très impudiques. Vous entendez les gens parler et vous dites, bon, je ne vois pas ce que vous n'avez pas fait. Franchement, il y a des gens qui ont parlé et vous dites, vous avez fait plus de mal avec ce que vous dites que vous aurez pu en faire en acte. L'impudicité, des fois, c'est le choix dans les façons de s'habiller, le choix dans les façons d'être. Vous devez vous poser la question, vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon état d'esprit qui peut me rendre Jézabel de quelqu'un d'autre? Ça, c'est la première étape de votre prière. Et la deuxième, c'est, est-ce qu'il y a un Jézabel ou une Jézabel autour de moi contre qui je dois commencer très très bien à prier? Vous savez, la prière, elle est fantastique. Si vous avez un problème avec un état d'esprit ou un esprit derrière quelqu'un, ne lui parlez pas encore. Prenez ça, amenez ça dans la prière. Dès que vous plongez dans la prière, boum, c'est si naturel. Dans les jours qui suivent, celui qui était parfait dans ses plans va commettre des erreurs. Vous allez commencer là, ça va commencer à devenir flagrant. Tout le temps. Ma femme me fait tout le temps ça. Quand elle n'est pas à l'aise avec quelqu'un, elle ne veut pas m'en parler, sinon je vais dire, bah, vous les femmes, vous faites que sentir, t'as senti encore quoi? Elle se met à prier. Elle se réveille la nuit, elle se met à prier, mais elle ne dit rien du tout. Un bon matin, c'est moi qui viens, je lui dis, je trouve quand même telle chose, telle personne bizarre. Ah! Si tu savais les nombres de fois que j'ai prié. Alors, je vous en supplie, vous n'allez pas convaincre tout le monde que Jézabel est Jézabel. Ils ne sont pas venus ce soir. Ils n'ont pas suivi toute l'explication. Ils ne comprendront pas qu'est-ce que Jézabel. Ce langage est déjà très religieux. Mais vous pouvez plier vos genoux. Priez. Pour que celui qui était en train de faire très bien son plan commette la petite erreur qui permet à tout le monde de commencer à se dire, ça, c'est pas normal. Le but ici, c'est de sauver la personne, mais de bouter dehors cet état d'esprit. Alors, le seul problème, c'est que quand la personne veut garder son état d'esprit, eh bien, les deux, ils vont aller dehors.
Tout le temps quand je travaille avec mes frères et sœurs à l'église, c'est là que je vais finir. Je leur donne toujours cette allégorie, cette anecdote. Je leur dis, travailler à l'église, c'est comme jouer un match de football. Je ne suis pas le buteur, je suis le coach. Je ne suis pas là pour faire le ministère, c'est pour vous aider, vous, à faire l'œuvre du ministère. Et je leur dis, dans notre équipe, si on t'envoie le ballon et que tu le prends par la main, tu sors. Ils savent ça très bien. Si je fais sortir quelqu'un, je n'ai pas besoin de leur expliquer quel est le problème, je leur dis seulement, il a pris le ballon par la main. Il n'y a que les gardiens qui ont le droit de prendre le ballon par la main. Si tu prends le ballon par la main, tu es dangereux pour même notre propre équipe. Imagine-toi que tu tiens le ballon en plein milieu du carré, là, on siffle. C'est juste une façon très allégorique de dire, quand quelqu'un, son état d'esprit, ne s'aligne pas à la vérité de la parole de Dieu, aux valeurs spirituelles que nous sommes en train de prôner, on va lui dire, ne touche pas au ballon, joue avec les jambes. S'il n'entend pas, c'est toute l'équipe qui va perdre le match. Ce n'est pas au terrain que je vais lui apprendre le football. Je dis, ok, sors, va t'asseoir. Si même en t'asseyant, tu continues à rattraper le ballon, ce que tu es devenu dangereux. On te sort carrément du stade, je ne sais pas, on te donne un carton bleu alors. Ça, c'est un carton pour que tu ne tiennes même pas le ballon quand tu es chez toi à la maison. Mais quelquefois, mes frères et sœurs, on est obligé de passer même, je vais dire, dans le physique, sur la façon de réagir face à un esprit de Jézabel. Ça finira par devenir physique. Je ne dis pas que vous devez gronder sur quelqu'un, mais je dis finalement, quand vous avez gagné cette bataille spirituellement, il y aura physiquement une façon de démontrer que vous avez gagné. Soit qu'il viendra vous dire, « Ah non, mais moi je ne supporte pas, je m'en vais. » Ok. Ou alors, gloire à Dieu qu'il ait changé dans sa façon d'être, qu'il soit capable de vous dire, « Ah, tu sais, avant, je ne me rendais pas compte du mal que je faisais aux gens. » C'est ça le but en fait, que la personne se rende compte. Mais je peux vous dire, vous ne pouvez pas raisonner Jézabel. C'est un esprit. Et c'est un esprit qui est beaucoup plus vieux que vous. Ce n'est pas d'hier. Il était déjà là. Il connaît l'homme. C'est un esprit, quand il part, il revient. Les Jézabel, vous allez en regarder quand vous étiez petit, quand vous étiez jeune, quand vous avez travaillé à tel boulot. Vous changez d'endroit, vous allez en trouver encore. L'esprit de Jézabel revient. Pourquoi tout le temps? Parce que son ennemi est éternel. Puisque ce que Dieu a mis en nous est éternel, quand nous l'avons bouté dehors, ce n'est pas lui qui revient tout le temps. C'est parce que nous, on est permanent, il trouve un moyen de tout le temps revenir nous battre, se battre avec nous. C'est à cause de l'esprit qui est en nous. C'est pourquoi il veut tout le temps se battre. Je prie Dieu que dans votre famille, dans votre maison, dans le travail, pourquoi pas dans cette église, dans Arlon, je prie que Dieu vous donne de l'autorité sur l'esprit de Jézabel. Je prie que dans cette ville, dans ce pays, que les gens ne se réjouissent pas de la chute des hommes de Dieu. Vous savez, on écrit des articles parce qu'un homme de Dieu a commis telle erreur, ainsi de suite. Je prie que vous résistiez à l'esprit de Jézabel, que vous ne soyez pas de ceux qui mettent les serviteurs de Dieu là pour les égorger. Lorsqu'un frère n'a pas été bien, qu'il a commis une erreur, ce n'est pas une raison d'en faire la publicité chez tout le monde. C'est plutôt l'opportunité d'aller l'aider, se redresser. Mais Jézabel préfère les dire à tout le monde. Jézabel préfère l'égorger devant tous. Je prie, je chasse cet esprit de Jézabel dans cette ville de Arlon au nom puissant de Jésus de Nazareth, dans nos familles, dans nos milieux ambiants. Est-ce que tu peux prier avec moi? Si tu reconnais cet esprit dans ton milieu, lève ta voix, prie ensemble au nom de Jésus. Si tu l'as vu, si tu reconnais des choses dans un membre de famille, chasse cet esprit au nom de Jésus de Nazareth. Je ne veux pas être entouré de cet esprit de Jézabel, que ce soit dans un homme, dans une femme, dans un système, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si l'esprit revient, eh bien la victoire revient aussi. Si l'esprit de Jézabel revient, eh bien l'esprit de Élie est là aussi.